à toi, bienvenue à mon podcast Ma Vérité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir la belle Kat avec moi. On va parler de mort avec Kat. Puis avant de te présenter Kat, je veux juste te dire comment ça s'est arrivé. Kat, je l'ai rencontrée dans une académie qu'on fait ensemble pour nous aider à propulser notre entreprise avec la belle Val Benoît. Et j'ai tombé sur son profil Instagram, puis j'ai scrollé, puis j'ai tombé sur un beau carrousel où elle parlait qu'elle avait perdu ses parents à 17 et 21 ans. Puis, en sentant ma vérité, je vais te parler de ça. Moi aussi, j'ai perdu mes parents jeunes, mais elle, à 21 ans, elle était déjà orpheline. Ça m'a vraiment parlé et c'est pour ça que je l'ai invitée aujourd'hui. Je veux vraiment qu'elle vienne te parler de son parcours de deuil, de mort. Et on ne va pas juste parler de mort de quelqu'un, on va parler de différents types de deuil, différentes morts qu'on peut passer en travers durant une vie. Donc, je vais laisser la parole à Kat. Kat, parle un petit peu de toi, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, et afin qu'on puisse savoir t'es qui. T'es assez belle en passant. Fait que c'est ton podcast ou tu viens de voir sur le YouTube pour voir comment elle est belle, cette femme-là. Donc, viens, parle-moi de toi, de où tu viens, tout ça, et on commencera de là après ça. Pour vrai, je tiens à dire en premier lieu merci pour ton accueil, pour ton invitation sur ton podcast. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de venir parler de ça avec toi. Je m'appelle Catherine, je suis une jeune femme de 30 ans. Actuellement, dans ma vie, je suis à la découverte de plein de choses, en fait. Là, j'apprends vraiment à me connaître. Je te dirais qu'en ce moment, la chose qui est primordiale dans ma vie, c'est l'accompagnement des femmes. Euh, mais ouais, je te dirais qu'en ce moment, c'est toujours un peu difficile de se On va présenter. On parler dirait de qu'on est toi, hein? tellement habitué de dire ah, j'habite là avec ci, avec ça. Mais je pense que la chose qui pourrait me décrire, c'est qu'en ce moment, dans les dernières années, avec comme plein de choses que j'ai vécues, j'ai vraiment décidé d'expérimenter, de me permettre d'évoluer, d'essayer des choses, de voir qu'est-ce que j'aime pas, tu sais, de goûter vraiment pleinement aux choses qui se présentent à moi. Puis côté plus professionnel, bon, ben c'est sûr que mon but est vraiment d'accompagner les femmes. J'ai vraiment une très grosse vision par rapport de ça. Puis c'est ça, je fais de mon mieux dans les choses que j'entreprends. Puis c'est pas mal ça qui résume c'est qui Catherine. Ouais, hein, parce que c'est pas quoi ce que tu fais, c'est qui tu es. Pas quoi ce que tu C'est fais, qu'est-ce que... difficile. Oui, puis c'est ça, j'essaie de commencer à cette heure quand je parle à quelqu'un. Qui tu es? Pas quoi ce que tu fais. On demande tout le temps ça, hein? Qu'est-ce que tu Les fais? gens vont tout le temps dire j'ai tel âge, j'ai un chum, j'ai une blonde, j'ai des enfants, je suis ça dans la vie, toutes des étiquettes, mettons, mais toi, t'es qui Oui, réellement, tu sais, comme sans toutes ces choses-là. Puis c'est là que souvent, tu te dis, ben, hey, là, c'est souvent les gens, ils figent, tu vas voir, là, mais je m'en fous des déstabilisant. étiquettes. Dis-moi, t'es qui? Qu'est-ce que t'aimes? C'est quoi? T'es qui? Puis les gens, ils savent pas. C'est comme, ah. Fait que maintenant, j'essaye d'arrêter de dire, là, j'ai dit mon âge, là, pour mettre comme un Oui, peu oui. de contexte, mais ouais, non, c'est difficile, on dirait mais c'est ça, hein, qui est Qui monté dans l'instant présent. Perfect. So, toi, tu t'habites au Québec à Saint-Mathias, dans une... Saint-Mathias, c'est ça? OK. Saint-Mathias-sur-Richelieu, ouais, exact. Dans une belle petite surf house. En tout cas, c'est parce qu'elle m'a montré tout à l'heure, puis elle reste sur le bord d'une rivière, puis moi, c'est comme mon rêve de rester sur le bord de l'eau. Fait que moi, je pensais que tu étais vraiment en vacances, là, mais c'est chez toi à tous les jours, fait que ça devrait Puis, t'aider aussi dans ta créativité, hein, d'habiter une ah, belle pour vrai, petite. oui. On apprend tellement de la nature, c'est vraiment fou. Depuis que je suis vraiment sur le bord de l'eau, tu sais, je vois, il y a vraiment, tu sais, les animaux, je vois, il y a vraiment, puis ça ramène en plus avec le sujet qu'on va parler aujourd'hui, tu sais, tu le vois même avec l'hiver, tu sais, l'hiver est vraiment une période qu'on considère comme de mort, en fait, tu sais, parce Mhm. que tout va mourir. Tu le vois, on a tellement, tellement, tellement à apprendre de la nature, ça peut sonner méga cliché, mais non, il y a vraiment beaucoup de sagesse. Oui, tellement. Fait que là, OK, Catherine, raconte-moi, j'aimerais vraiment savoir, tu as perdu ton père en premier à 17 ans, fait que j'aimerais savoir comme à partir de quand, parce que là, je pense jusqu'à 10, tu peux parler un petit peu de ton enfance, tu as quelque chose à parler aux femmes, aux hommes, parce que je pense qu'il y a aussi des hommes qui nous écoutent. Le parcours, là, s'il y a quelque chose avant que ton père meure, as-tu ressenti des choses, as-tu vu des choses? Vas-y, parle-nous de comment ça s'est passé, ce processus-là. Ben, en fait, mon père est
est tombé malade 4 ans avant de décéder. Fait que ça veut dire que je devais avoir 13 ans. 14, 15, 16, ouais, environ. Ouais, j'avais peut-être 13 ans. Mon père est tombé malade. En fait, je l'ai vu parce que je l'ai vu cracher du sang. Fait que clairement que ça augure pas bien, mais dans une posture d'une début adolescente de 13 ans, tu le comprends pas trop c'est quoi qui se passe vraiment. Fait que mes parents m'ont quand même tenu un peu dans le silence par rapport à ça. Tu sais, mon père a traversé de la chimio, de la radiothérapie. Puis, euh, ça l'a apporté aussi à mon père parce que mon père, c'était quelqu'un d'extrêmement rigide. Tu sais, je pense qu'on est capable de relate ensemble par rapport à ça. Tu sais, mon père, un homme avec des tatous, tu sais, il avait déjà été dans des clubs de moto. Tu sais, vraiment Ouais, mon père, je l'ai vu pleurer, je pense, 2 fois dans toute ma vie. Tu sais, vraiment froid, justement, froid. C'est noir, c'est blanc, là. Tu peux pas Mhm. essayer de contourner. Tu sais, vraiment rigide. Puis, justement, il est tombé malade. Puis, même encore dans sa maladie, il était encore super, vraiment rigide. Puis, je te dirais que c'est ça. En fait, il a été malade pendant 4 ans. Moi, j'ai vu vraiment quelqu'un dépérir de la maladie à travers la chimiothérapie, la radiothérapie, toutes les rencontres. Puis il a été en rémission pendant quelques années, peut-être 1 an, quelques mois. Puis ça l'a vraiment dégringolé. En un week-end, en fait, il est décédé. En Oh, laissant ma mère, dans le fond, ma mère a toujours été dans l'ombre de mon père. Mon père, c'est lui qui décidait tout. C'est mon père qui conduisait, qui faisait le budget, qui ramenait le gros salaire. Ma mère vivait vraiment, justement, un peu dans son ombre. Ma mère conduisait pas. C'était tout le temps mon père qui allait la porter au travail. Tu sais, ma mère avait comme pas vraiment d'indépendance. Euh, Ma mère faisait des choses en cachette, là, elle nous achetait des choses, puis elle nous disait, tu sais, dis-le pas à ton père. Fait que, tu vois un peu la figure vraiment paternelle qui était vraiment très autoritaire, tu sais, un peu comme dans le vieille génération, tu sais. Puis, oui, oui, oui. Ah, ça ressemblait à moi, là. ouais, totalement, là, vraiment. Ouais. Tu sais, mes parents étaient quand même plus vieux, là, comme qu'on s'est dit avant d'enregistrer, tu sais, mes parents m'ont eu, mon père, ma mère avait comme 32, mon père peut-être 42, quelque chose comme ça. Fait que puis, il a laissé, tu sais, ma mère complètement, c'est pas démunie, mais ma mère, elle arrive à un point qu'elle est complètement toute seule, qu'elle a jamais rien géré de sa vie, là. Elle a été mariée à mon père comme vraiment une grosse partie de sa vie. Puis, tu sais, même juste pour te dire à quel point mon père était comme en arrivant pour, comme il savait là, qu'elle allait décéder, là, tu sais, ça dépérissait, puis il était sur son ordinateur. J'ai encore le souvenir à son ordinateur en train de planifier les funérailles. Tu sais, il a tout planifié là, de A à Z. Il a été Hum, ouvert des comptes pour que ma mère en retire tant par mois, puis il y a une genre de fiducie. Puis il a été jusqu'à choisir là, son urne. Là. C'est comme à quel point qu'il voulait que ma mère elle ait comme rien à s'occuper. Puis elle savait, là, elle avait un cahier de notes avec toutes les affaires, comme OK, les mots de passe de ci, là, faut que tu fasses ça, là, quand il y a ça, comme tellement dans une maladie, à quel point il n'a pas pris le temps. Puis aujourd'hui, je me dis que ça n'a donc pas de sens. Il n'a pas pris le temps de vivre vraiment ce qu'il avait à vivre. Il était tellement probablement focus puis stressé de laisser ma mère avec comme ses 2 enfants un peu à la dérive, là. Mais ouais, c'est ça. Fait à 17 ans, en fait, j'ai perdu mon père de la maladie. c'était-tu cancer du poumon? Parce que tu dit C'était qu'il était... cancer du poumon, mais mon père a déjà travaillé en fait dans les mines d'amiante à asbestos. Mes parents sont d'origine d'asbestos. Fait Ah, qu'on suspectait que c'était probablement comme une amiantose. Puis après comme le décès, tu peux pas le savoir ce temps et aussi longtemps qu'il ouais. faut que ça fasse une autopsie en fait. Puis après ça, mon père est décédé puis on est embarqué dans des procédures avec la CNESST pendant probablement 2 ou 3 ans pour justement prouver que mon père était décédé de l'amiantose. Puis la biopsie, l'autopsie puis la biopsie, en tout cas, je sais pas trop, a déterminé que oui, mon père est mort de l'amiantose. C'est-tu vrai? Avez-vous eu comme une compensation pour ça ou Ouais, une on a eu une compensation? compensation. Peut-être justement, ça a été quand même vraiment long, là. Pour de vrai, récemment, j'ai jeté les documents parce que Ouais, j'avais des énormes boîtes, là. My God, tu sais, à quel point que c'est juste écrit, là, tu sais, sur l'autopsie, il est mort ouais. justement à cause de ça, mais non, c'est encore plus, il faut comme pousser, puis ma mère a été, tu sais, en deuil, mais en même temps d'aller rechercher
les recours. Puis même encore là, mon père avait déjà préparé des affaires parce qu'il savait quand il allait mourir qu'il voulait que maman fasse une autopsie Ah, puis qu'il voit que c'était probablement ça. Mais tu sais, mon père a travaillé dans la mine de Jeffrey à Asbestos, probablement l'équivalent de 2 ans quand il avait 18 ans. Fait que c'est vraiment fou de voir que, mettons, mon père est mort à comme 60. Il a été en contact juste 2 ans à 18 ans, puis il en est décédé à 60 ans. À quel point que c'est quelque chose qui est comme tellement meurtrier, là. Ça, c'est tellement un autre sujet, là, mais ah, c'est vraiment fou. aïe, aïe, OK. Mais penses-tu, tu sais, on a parlé de ça avant de commencer, que aussi, y a-tu de quoi relier émotionnellement? Parce que le poumon, quand on a quoi au poumon, c'est qu'on a peur de mourir. Hmm. Et niveau l'émotion, je suis juste curieuse, comme toi, penses-tu vraiment que c'est ça ou qu'il y a d'autres choses related à sa mort? Moi, je pense que j'ai vraiment la même croyance que toi par rapport à ça. Je pense que les maladies qui... Notre corps nous parle vraiment, vraiment de façon vraiment intense. Tu sais, même quand tu es juste un peu malade ou quelque chose, tu sais, moindrement que tu vas voir d'où ça part, tu réalises que ton corps, justement, te parle. Je pense vraiment que mon père a généré un cancer à cause de tellement de choses qui a comme refoulé, tu sais. Après sa mort, j'ai su des affaires, tu sais, comme probablement que mon Mhm. père se serait même fait violer quand il était jeune, à comme plusieurs répétitions. Ouais, c'est comme une voyante qui m'a dit ça, là. Puis même après ça, en parlant comme un peu avec la famille, il y a comme quelque chose, on sait comme pas trop, mais probablement que mon père était quelqu'un qui ne parlait pas du tout de ses émotions. Comme je t'ai dit, il a jamais pleuré de sa vie. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une croyance qui est tellement faunée du sens que c'est pas parce que tu es un homme que tu peux pas pleurer. Tu sais, à la base, tu restes un être humain puis tu as des émotions. Fait que c'est sûr que c'est important de les vivre. Puis, si tu regardes, probablement que point de vue, même au niveau statistique, tu sais, il y a tellement plus de suicides. Puis je pense qu'il y a plus de cancer aussi chez les hommes. Mais je pense qu'il y a un manque justement, d'extérioriser ses émotions. Mon père était vraiment figure, tu sais, droite, dure, tu sais, le rock. Fait que je pense vraiment qu'il a généré quelque chose. Puis c'est drôle que tu parles du poumon. J'avais jamais été voir par rapport à ça, mais je me rappelle que quelques temps avant que mon père décède, il disait à ma tante, qui est sa sœur, je veux pas mourir, tu sais, je veux vraiment pas mourir. Puis tu sais, il était trop tard, là. Mais ouais, probablement qu'il y a une peur de ça, tu sais, d'être tellement dans la rigidité de tout ce qu'il a fait que je pense que non. Je pense que oui, en fait, il y a Ouais, vraiment quelque chose. Il n'y a pas juste la related. maladie en soi. Tu sais, puis souvent, on va mettre ça sur le dos de Ah, t'as fumé ou Ah, il y a ci, il y a ça. Mais je pense qu'au-delà de ça, parce qu'il y a des gens là, qui ont fumé toute leur vie et Ah qui oui? ont jamais eu de cancer. Puis Ah, non, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de relié au niveau émotionnel. Puis je l'ai compris avec ma mère. ah, Vraiment, parce que ma mère, après ça, ma mère est tombée malade peut-être 3 ans après. Ouais, 3 ans après parce qu'elle est décédée 4 ans. Cancer du poumon aussi. Elle s'est fait ah, opérer, ça a full bien été. Mon mère était en gros deuil, là, tu sais, vraiment gros deuil. Quand elle est décédée, j'ai trouvé un cahier de notes qu'elle écrivait. Pour vrai, c'était arrache-cœur de voir à quel point elle a perdu littéralement son âme sœur. Là. C'était vraiment, pour yeah. elle, on n'aurait pas été là. Ma mère vivait pour mon père. Là, elle était vraiment dans une posture vraiment de codépendance. Ou, je sais pas comment expliquer. C'était vraiment, pour elle, c'était l'amour de sa vie. Puis je pense que ça s'est super bien passé. Ils ont enlevé une partie du poumon, puis était en rémission totale. Puis il y a un nouveau cancer qui s'est généré, en fait, qui est un cancer du pancréas. Puis un cancer du pancréas, c'est incurable. Fait que, ouais, je pense que ma mère, comme inconsciemment, puis on a une voyante comme dans notre famille, puis elle me disait que ma mère euh, disait comme à mon père de venir la chercher, là. Fait que tu vois que, ouais, ma mère, je pense qu'elle voulait pas. Je pense que, tu sais, pour elle, elle aurait pas fait un acte de, mettons, s'enlever la vie. Ah, Mais, tu sais, on dirait parce que là, c'est comme, t'abandonnes les gens qui restent. Et souvent, c'est le même que c'est perçu le suicide, malgré que le suicide reste quand même un choix. Mais le fait de mourir d'un cancer, c'est pas toi qui l'as décidé, c'est comme c'est la vie, c'est comme. Mais ouais, je pense vraiment que ma mère a perdu le goût de vivre, puis c'est vraiment spécial que 4 ans plus tard, c'est que 3 ans plus tard, elle ait généré comme un cancer, là, puis ma mère, était pas, était encore en bonne forme, là, elle aurait pu vivre encore, comme elle est décédée, elle avait peut-être 54, mettons, fait
Ouais, elle a clairement. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai qu'elle a vraiment créé son propre cancer. Ah, moi tout. Pour moi aussi. Puis ton père avait 60, puis ta mère avait 54. Fait que c'est tout de même jeune pour partir. Puis je viens de penser à ça, le poumon, c'est aussi la tristesse. Hmm. Il me semble, je te parle, puis j'ai mes cartes, puis là, j'ai un affiche qui relie l'émotion avec la partie du corps qui est touchée. Puis il me semble que le poumon, c'est la tristesse. Fait que si ton père a vécu des traumas quand il était jeune, la peur, le poumon est relié à la peur de mourir aussi, mais la tristesse accumulée, ta mère, la tristesse, c'est parce que ton père est Hmm. mort, on ne pouvait plus vivre sans lui. So, non, ça fait du sens. Puis pancréas, c'est la colère. So, je sais pas si ta... Oh, Ouais, ça fait du sens. ouais, hein? Ben oui, il y a un sentiment de colère. Tu sais, quand tu perds quelqu'un que tu n'as pas envie. Ma mère a toujours eu l'impression que c'est elle qui allait mourir avant mon père. Ça, tu sais, tu vois un peu encore la thématique de dire je vais partir avant, tu sais, j'aurai pas besoin de rien, tu sais, comme. Tu sais, Ouais. parce que justement, puis le fait que ma mère, pour le peu de temps qu'elle a été en vie sans mon père, elle avait besoin de ça. Tu sais, elle avait besoin de voler de ses propres ailes, tu sais, Ah pour le oui. temps qui en était, parce qu'elle a tout le temps été justement. Tu sais, là, c'était là, OK, on s'achète une maison, c'est toi qui as des corps, tu as un auto, quel auto tu veux, tu sais, c'était ses propres choix, chose qu'elle n'a jamais fait de sa vie. Mais clairement qu'il y a eu probablement beaucoup de colère. Puis, tu sais, tu ressens beaucoup, des fois, d'injustice quand quelqu'un décède parce que tu as l'impression que ça fait pas de sens. Tu sais, tu te dis, crime, pourquoi que je vis ça? C'est injuste. Pourquoi Ouais. moi? Tu sais, pourquoi que c'est moi qui vis ça? Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'injustice par rapport à perdre quelqu'un. Fait que, pour vrai, tristesse, colère, c'est sûr, sûr, sûr que, tu sais, ma mère en parlait. Puis on lui a pas vraiment laissé l'espace, là. On était quand même relativement jeunes. Puis moi, j'ai coupé la porte à ça, là. Moi, je voulais pas en parler. Moi, j'étais comme, tout va bien, c'est beau, la vie est belle. Tu sais, comme mon père est décédé, puis que j'avais justement 17 ans, j'étais retournée travailler. Puis j'étais allée voir mes boss, puis je leur ai dit, là, il y a personne qui est au courant, là. Comme vous le dites à personne que j'ai perdu mon père, là. Comme si jamais quelqu'un le dit, moi, je m'en vais, là. Je voulais pas dealer avec la pitié, puis ça a été long avant que je fasse comme, OK, non, c'est pas de la pitié que les gens ont pour moi, tu sais, les gens ont de la compassion, puis au pire, s'ils ont de la pitié, tu sais, c'est leur problème. Moi, je fais pas pitié, mais ça a été vraiment long C'est avant ça. que je décide de. Ouais, ouais, ça. Il y a des gens dans mon entourage que ça a pris vraiment full de temps avant qu'ils sachent que j'avais perdu mes parents parce que j'en parlais comme pas. Vraiment. So là, il y a comme plusieurs questions. J'ai comme trois affaires qui me viennent en même temps, là. C'est pas le pardon. Comme là, entre ton père et ta mère, fallait que tu deals avec la mort de ton père, mais aussi avec ta mère qui dit le mal avec sa mort. So, je suis curieuse, comment est-ce que Kat a vécu ça? Comment est-ce que tu as perçu la mort de ton père? Peut-être ta mère qui strugglait parce qu'elle avait son homme qui dépendait. Tu sais, comme je pense, tu t'habitais encore avec ta mère, right, dans ce temps-là? Ou tu étais en Ouais, appartement? dans le fond, quand que mon père est décédé, j'habitais encore avec ma mère. On a vécu, tu sais, le déménagement. Ma mère s'est acheté OK. comme une maison. OK. Puis, je me suis fait un chum, puis entre-temps, j'ai déménagé, en fait, dans mon premier appartement. Ma mère n'était pas encore malade. Était-tu malade? Je pense que non. Je pense qu'elle était pas, elle était pas encore malade quand je suis déménagée, mais quand ma mère est tombée vraiment malade, moi, j'allais la voir souvent, mais ouais, c'est ça. Il y a comme eu un moment que ma mère, elle vivait vraiment beaucoup de choses. Puis, tu sais, ma mère est allée voir des psychologues, tu sais, elle pleurait vraiment beaucoup. Mais à ce moment-là, mon frère était vraiment aussi dans une passe quand même vraiment rock'n'roll, là. Je pense qu'il a vécu, Ouais. euh, quand mon père est décédé, mon frère a fait une tentative de suicide. Ouf. Ouais, ça a été comme vraiment Aïe. quelque chose. Après ça, mon frère est tombé dans la drogue. Il vendait de la drogue. Ouais, ça a été vraiment comme ma mère, elle est pas belle, là, honnêtement. Ça a été comme vraiment quelque chose. Puis, tu sais, moi, j'étais dans l'âge, j'avais 17 ans. Tu sais, comme adolescente, début femme, un peu. Tu sais, moi, j'avais mon premier chum qui était vraiment plus vieux que moi. Fait qu'on dirait que je vivais que pour ça. Tu sais, j'étais comme en illumination avec l'amour. Fait qu'on dirait que tout ce qu'il y avait autour, tu sais, c'était pas ma priorité. Fait que Ouais. j'ai pas été un support pour ma mère, OK. honnêtement, puis je m'en ai voulu tellement, tellement longtemps. Il a vraiment fallu que je fasse un travail, tu sais, de déculpabilisation, tu sais, de sentir vraiment coupable de
ma mère souvent voulait comme en parler, puis moi, j'étais juste comme non, non, non. Tu sais, moi, c'est comme si j'ai tout renfermé, un peu comme mon père, là, tu sais, comme clairement, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, mais de vraiment tout accumuler, puis de faire comme non, tout est beau, il n'y a rien. Tu sais, j'ai vraiment senti que si j'ouvrais la valve, il y allait peut-être avoir quelque chose de vraiment laid. Puis, pour faire une parenthèse, cette valve-là, je l'ai ouverte il y a 2 ans avec mon chum actuel. Puis, j'ai breakdown, là. Tu sais, j'ai fait comme, j'ai l'impression que, puis c'est long, là, ça l'a pris comme, mon père est décédé en 2010, ça, c'est arrivé il y a 2 ans, ça a pris 10 ans, comme, avant que je me permette de vraiment, vraiment ouvrir la valve, tu sais, puis Ouf. ouais, c'est vraiment spécial, mais pour revenir à ta question, c'est vraiment, on dirait là, je me replonge dedans parce que ça fait comme tellement longtemps, mais ouais, de vivre avec le fait que mon père est plus là, ma mère est là, mais elle vit vraiment comme quelque chose de vraiment difficile, un peu en cachette, pas cachette, plus mon frère qui fait comme full de niaiseries, fait que, ouais, ça a été une période quand même Hey. assez comme, ouais, rock'n'roll, là. Ah oui, parce qu'en plus de ça, vous vous battiez pour le cas de l'amiante, là. Mhm. T'avais comme 4 grosses affaires, le deuil de ton père, ta mère qui va pas bien, ton frère qui va pas bien, plus l'amiante. Tu sais, c'est beaucoup pour toi, mais toi, c'est comme si l'amour t'a amené te chercher, te sortir. En vrai, je te ouais comme, comme tout ça se passe là, puis comme toi, tu volais, là. Puis ça a juste resté Ouais, à terre. Tu sais, là, c'est vraiment l'image que j'ai. C'est comme si l'amour a venu te sauver pour mieux dealer avec ça. Tu sais, parce que ça me fait penser, moi, quand ma mère est morte, moi, la manière je l'ai vécu, je l'ai bien vécu. Moi, j'étais dans une autre ville. Fait que j'ai pu faire mon deuil plus mhm. rapidement parce que j'étais pas à la place où elle était. J'étais à 10 heures de là. Tu sais, j'étais à Montréal. Puis en tout cas, puis moi, c'est la danse. Je sortais dans les bars, Mhm. je dansais toute la nuit. Moi, c'est ça qui m'a permis de sortir de ça. Toi, je file que l'amour est venu te chercher, ou ce gars-là a été dans ta vie pour t'aider. Juste une parenthèse, que là, j'avais ton frère. Quand ce que. Mon frère a 2 ans plus jeune que moi, fait que mon père est décédé, il avait Ah, 15 ans. hmm. OK. So, OK. So, toi, le deuil de ton père, finalement, tu l'as vécu 2 ans passés. Comme, ou les deux Je l'ai deuils. vécu, ouais, je l'ai comme, le deuil de, je te dirais, de mon père, ben, en général, je l'ai comme vraiment terré. Fait que moi, j'étais pas, tu sais, ma mère, elle me le disait souvent, Catherine, vis ton deuil, c'est important, faut que tu vives ton deuil. Puis j'étais comme, OK, mais c'est quoi vivre mon deuil? Genre, je me mets en boule dans un coin, je braille toutes les larmes de mon corps. Puis, tu sais, c'est tellement vague, des fois, on se fait dire ça, tu sais. Faut que tu vives ton deuil, faut que tu. Puis là, c'est comme, hey, pour vrai, je pense que j'ai même déjà été googlé, c'est quoi un deuil. Tu sais, j'avais été voir des psychologues, j'étais comme, OK, mais je comprenais pas. C'était comme, explique-moi. Ma tête rationnelle me disait, mais explique-moi comment il faut que je vive mon deuil, je comprends pas. Donne-moi des directives, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. OK. Fait que, puis on dirait que c'était tellement comme inconfortable. Justement, j'avais peur de dealer avec la pitié des gens. Euh, tu sais, j'ai comme un peu terré ça, mais ça revenait vraiment à la surface souvent parce que bah, j'étais dans mes années où j'ai commencé à sortir dans les bars, puis je buvais vraiment, vraiment beaucoup, là, vraiment. Fait que les émotions ressortaient. Ça m'est arrivé, je sais pas combien de fois, une soirée là, sur le bord de la rue, là, à en brailler, là, puis à en être malade, là, parce que je me permettais pas de Oui. vivre puis d'en parler. Les gens m'en parlaient, puis ben, moi, j'en parlais pas. Là, c'était comme. Ça a pris, je pense, 3 jours avant que j'écrive à ma meilleure amie dans le temps pour lui dire comme ouais, by the way, mon père il est décédé. J'étais vraiment, vraiment dans le déni, là. Vraiment, vraiment. Puis je pense que c'est comme je pense que durant le temps que ma mère était en vie, j'ai jamais fait mon deuil de OK. mon père, là. Tu sais, j'étais pas là. C'était comme en survival mode, un petit genre, mais c'est comme ton mécanisme de défense. Tu t'es protégé de justement parce que tu voulais, ça faisait mal d'aller là. Ah oui, Puis, c'est un mode de survie, là. Quand que tu te refermes comme ça, puis que justement, t'es comme en carapace, puis qu'il y a ouais, quelque chose de vraiment qui a pas process, puis c'est, comme tu dis, c'est exactement ça. T'es complètement en mode survie. ouais, tu te protèges, tu fais de la fuite. C'est tous des mécanismes de défense au lieu de juste aller s'asseoir là, comme ta mère disait, puis le vivre. Mais tu sais, ça m'amène à dire chacun à son rythme, chaque Mhm. chose à son temps, son temps. So, tu avais une histoire d'amour à vivre, puis tu l'as vécu, puis tu sais, ça finit par venir, mais plus tard. Tu sais,
tu as été comme ça, tu l'as vécu finalement. Mais comme faut se respecter là-dedans. C'est ça. C'est comme OK, ben, tu sais, c'est comme moi que je me faisais dire, ah, ben, tu vis trop bien ton deuil, comme ta mère est décidée, ah, tu fais bien ça, je m'appelle, j'étais au salon, puis ah, tu fais dans ben ça, Joanie, puis ben là, y a-t-il une manière de faire ça, là? Tu sais, c'est juste. Comment tu peux mal faire ça? Tu sais, Ben, c'est comme, c'est bien, quoi? Parce que, mais si tu aurais voulu pleurer, puis ah, crier, tu ça sais, aurait encore là, été c'est un peu mal. la peur du jugement, là, mais si tu as envie de pleurer, crier, puis comme, tu sais, il n'y a pas de. Mais De ça, il quoi? y a quelque chose autour de la mort, tu sais, les gens, ils sont malaisés de ça. Puis même les gens qui ont Oui, déjà passé par la mort, ils savent pas trop quoi dire aux gens, puis sont comme, ah, justement, tu fais bien ça, mais comment tu peux bien faire ça? Ou tu prends, ah, mais tu prends trop bien ça. Mais on dirait qu'il y a comme, il y a pas de juste milieu, ah, prends pas ça assez au sérieux. Il y a comme s'il y avait une ligne directrice à suivre en deuil. oui, Puis pour de vrai, moi, j'ai été déjà, comme je t'ai dit, j'ai été googlée, là. Quand tu parles, récemment, je parlais avec quelqu'un, puis on parlait justement des deuils, puis elle a été googlée pour comme comprendre parce que il y a des stades du deuil, il y a des étapes. Pour vrai, c'est tellement de la bullshit, là. Moi, je trouve, là. C'est comme, on dirait que tu te réfères à ça parce que tu as comme, je sais pas moi, 6, 7 étapes. Là, tu passes par le déni, la colère, la tristesse, je sais pas trop quoi. Là. Pour vrai, moi, quelqu'un me parle de ça, je roule les yeux, je suis comme, pour vrai, ne te fie juste jamais à ça. Peut-être que tu vas, toi, l'acceptation va se faire au début, puis qu'après ça, oui, tu sais, il n'y a il pas y a n'y a pas pas de ligne d'autre. directrice pour Ouais. vivre. Mais non, juste sac-toi à paix, puis comme que tu dis, vis ce que tu as à vivre en ce moment, puis il va toujours y avoir quelqu'un qui va te passer un commentaire, comme que tu dis, ah, t'as de l'air de trop bien prendre ça, ou il va toujours y avoir quelqu'un qui va te regarder, puis ils vont dire que tu fais pas ça comme il faut, mais il n'y a pas de manuel d'instruction quand tu vis un deuil, là. Faut juste que tu vives présente à toi dans l'instant présent, puis que tu aies de la conscience autour de ça, puis il n'y a pas de façon, là. Puis je pense que, comme tu l'as dit, le monde est maladroit, puis le monde ne savent pas quoi dire, mais moi, dans ce temps-là, je dis juste, dis rien. Sois juste là. Mm. C'est tout. Donne-moi ton épaule, que je pleure sur ton épaule. Des fois, on n'a pas besoin de se faire dire rien. On a juste besoin de se sentir qu'on a une personne qui a la compassion pour nous. That's it. Dis rien. C'est comme. Puis même moi, là, quand est-ce que quelqu'un meurt de quelqu'un d'autre, je suis comme mal à l'aise, là. Tu sais, comme sur Facebook, je vais dire mes sincères condoléances, tout cœur avec toi, tu sais, ça vient du cœur. Mais aussitôt, je vais voir la personne, comme même moi, là, puis ayant vécu des deuils à plusieurs reprises, je suis comme, comment se fait que, comme, on a-tu besoin de dire de quoi? Tu sais, on a-tu. Non, on a besoin de se sentir aimé dans ce temps-là. Puis de se. Ben oui, parce que les Ouais. mots veulent rien dire. C'est ça. Les mots sont vides de sens, dans le sens que souvent, on est, nous, on vit de l'inconfort. La situation n'est pas inconfortable, c'est nous qui vivons de l'inconfort puis de l'impuissance devant la personne qui vit un deuil. Fait que là, tu essaies de combler avec des mots pour essayer de réconforter la personne, mais tes mots ne réconforteront jamais la personne. Que tu dises, elle est Ah, mieux ce qu'elle est, oh, mais elle va tout le temps veiller sur toi. Il n'y a rien qui va faire. Puis souvent, c'est maladroit, puis la personne peut mal le prendre parce que tu sais pas comment la personne vit la mort. Tu sais, pour elle, c'est peut-être une fatalité. C'est mort et c'est it's done. Fait que si tu dis, elle veille sur toi, les gens vont juste se dire, OK, mais de quoi tu parles, elle est morte, tu sais, puis ouais. souvent, c'est ça, tu sais, moi, je me faisais souvent dire, oh, mais tu sais, il est mieux, c'est qui? Puis j'étais comme, je comprenais pas de mon âge de 17 ans. Non, comment tu veux que mon père soit mieux loin de nous, genre? Ça Ouais, faisait c'est tellement ça. pas de sens. Fait que juste d'être avec la personne, puis de juste lui dire, tu sais, comme que tu dis, je suis tellement de tout cœur avec toi. S'il y a quelque chose que je peux faire pour t'aider, je suis là. Puis juste Oui. d'être là en présence, les mots veulent rien dire. La présence, il y a quelque chose de plus dense que les mots, puis c'est vraiment ça que les gens. Mais les gens réagissent à leur propre inconfort. Fait que, c'est ça que tu comprends qu'il y a un effet de miroir dans tout, en fait, mais principalement là-dedans. Les gens sont inconfortables parce qu'ils peuvent rien faire. Qu'est-ce que tu veux faire face à quelqu'un qui est mort? Tu peux rien faire, là. C'est là que l'être, juste être, c'est juste ça, tu as besoin. On a cette tendance à vouloir faire, faire, faire. On peut-tu juste être quand c'est des situations comme juste en tout temps, qui tu es, it's enough. J'ai juste besoin de ta présence. Puis de Mais faire les gens, ils comprennent pas ça. c'est ça. Parce que t'es tellement conditionné à faire, justement, tu sais, faire Oui, comme, faire quelque chose, là, ta job, tu sais, comme, combien de monde sont pas capables de juste être assis,
puis Oui, comme rien faire, de juste, comme que tu dis, être. Fait que les gens, pour eux, c'est. Puis il y a bien des gens que tu vas leur dire ça, puis ils comprendront juste pas, ils vont dire comme, mais je comprends pas, tu sais. Mais quand que tu cesses vraiment, puis que tu incarnes le fait de juste être, puis il y a du monde que pour eux, c'est inconfortable d'être en silence, tu sais, ouais. de justement, tu sais, rester en silence, puis les gens veulent habiter le silence avec des mots, mais comme que tu dis, juste la présence, tu sais, puis quand tu comprends c'est quoi l'énergie de quelqu'un qui est complètement dans l'amour, puis tu sens que tu sens que tu peux être vulnérable, puis que tu peux être Oui. comme mettons la petite Catherine à l'intérieur de moi, la petite Joanie a juste besoin de brailler parce qu'elle vient de perdre un de ses parents, elle vient de perdre sa maman, elle vient de perdre son papa, tu sais, puis Oh, peu importe l'âge qu'on a, t'as beau avoir 50, 60, 70 ans, tu perds un parent, hey, c'est ton parent, c'est comme, tu vas toujours rester son enfant, là, fait juste de brailler, puis de te sentir, juste d'offrir, en fait, un safe space pour cette personne-là, pour vivre, dire tout ce qu'elle veut dire, même si ça fait pas de sens pour toi, de pas être dans, je vais te donner des conseils, je vais te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais je vais t'écouter activement, juste parle, dis ce qui te traverse par l'esprit, puis comme, de pas se sentir jugé, je pense que c'est. Il y a quelque chose qui serait vraiment transformatoire si on accueillerait les gens en deuil de cette façon-là. oh, wow, j'aime la manière tu as dit ça. Puis moi, ma question vient à est-ce que tu as eu une personne comme ça qui t'a ouvert cette porte-là pour te permettre de laisser aller Kat, la petite Kat? T'avais- Pour vrai, oui, j'ai vraiment été chanceuse. J'ai vraiment eu des très, très bonnes amies dans ma vie qui ont vraiment été là puis qui comprenaient qu'est-ce que c'était, tu sais, puis comprendre sans comprendre parce que, tu sais, Ouais. on dirait que même quand tu perds quelqu'un, il y a des choses que ton histoire, je peux pas la comprendre parce que je l'ai pas vécue. Tu sais, je peux compatiser, je pense que ça se dit, avec toi, mais je peux pas te comprendre à 100% parce que je l'ai pas vécu, mais d'avoir vraiment des amis qui ont vraiment été présents. J'ai une de mes tantes qui a été justement tellement là pour nous parce que après la mort même de ma mère, c'est tellement, tellement passé de choses. Pour elle, je pourrais littéralement comme écrire un livre de tout ce qui s'est Ah, passé. Puis, wow, OK. euh, Dans le puis bon même sens? récemment, ah, Dans le bon sens ou qu'est-ce qui s'est non, c'est ça. Ah, Il y a comme eu OK. vraiment des choses comme qui s'est passé là. Juste faire une mini parenthèse, c'est comme la personne qui s'occupait de la succession de ma mère nous a complètement fourrés, là, elle nous a volé de l'argent puis tout, puis c'était quelqu'un de vraiment proche de ma mère. Fait qu'on a passé par comme plein d'affaires qui a été comme vraiment, vraiment difficile. Puis même aujourd'hui, j'ai encore une amie qui est aujourd'hui ma meilleure amie, puis c'est vraiment quelqu'un qui, tu sais, qui va m'accueillir vraiment d'une façon tellement consciente dans l'amour, dans la bienveillance, tu sais, que tu te sens Wow. juste tellement enveloppé. Puis mon chum que j'ai aussi en ce moment, tu sais, lui a perdu sa mère, fait qu'il comprend qu'est-ce que c'est, tu sais, de perdre quelqu'un. Puis ouais, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de tellement important. Parce que quand tu perds quelqu'un, surtout un parent ou, tu sais, peut-être un frère, une soeur, peu importe, il y a quelque chose qui te sent profondément seul, Mhm. même entouré de gens, il y a un sentiment vraiment de solitude qui vient t'habiter. Je sais pas si toi, ça t'avait comme fait ça. Un sentiment de Un sentiment de solitude quand tu perds quelqu'un. Ah oui, parce que oui, dans mon entourage, j'étais la seule, ouais. Ouais, dans. C'est ça, tu sens quelque chose Mm. justement, un sentiment de solitude, même si t'es full entouré, t'as full d'amis, il y a un Ouais. sentiment que c'est pas physique autour de toi, c'est vraiment intérieur, puis je pense que le fait d'être bien accompagné, que ça soit par des amis, de la famille, même un psychologue, un coach, un mentor, whatever quoi, d'être vraiment comme soutenu, je pense que c'est quelque chose qui fait comme tellement la différence. Puis après ta mère, tu sais, comme là, moi, qu'est-ce que j'ai comme, pour résumer, qu'est-ce que j'ai compris entre ton père, ta mère, t'étais en amour, puis t'as vécu comme, il y avait beaucoup d'affaires, ton frère, qui allait mal, ta mère, puis l'amiante, là, tout ça. Mais toi, je feel que t'étais comme dans une balloune, t'étais un petit peu comme dans une illusion, finalement. Mhm. Comme tu vivais à l'extérieur au lieu de toi, finalement, au lieu de vivre à l'intérieur de toi. So là, quand ta mère est décédée ou quand tu as su qu'elle était malade, comme est-ce que tu t'as réveillé ou ça a pris encore du temps, même après? Comme je serais curieuse de savoir comment tu as vécu après la mort de ta mère. Comment ça s'est passé? Un peu la même chose, je te dirais, parce que Ouais. la vie fait quand même vraiment bien les choses parce que je suis capable de le voir comme ça, mais quand ma mère est décédée, on dirait que je vivais encore, tu sais, quand ma mère est tombée malade, on dirait que
il y avait une peur à l'intérieur de moi qui était comme, aïe, imagine, je perds ma mère, la seule personne qui me reste, c'est comme si tu viens à t'attacher à un point qui est tellement douloureux de penser que la personne va plus être là, que encore là, terré, de faire comme non, non, c'est comme encore en mode de survie. Puis quand ma mère est décédée, j'avais un chum à l'époque, puis ça s'est vraiment fini, ça marchait comme vraiment pas. Puis je te dirais que 2 mois après, j'ai rencontré euh, une personne, un gars en fait, qui avait tellement une grosse famille. Vraiment, il y avait comme il était 4 frères et sœurs, plus les parents, plus les chums, les blondes de tout le monde. Fait que c'était comme une famille de 10 en tout temps. Ouais. Puis, fait que j'ai comme été tellement enveloppée, on dirait, de cet amour-là, encore là. Tu sais, j'ai encore fait en sorte que j'étais un peu détachée de ce qui se passait parce que justement, je suis arrivée, puis je me suis vraiment moulée, en fait, à ça. Tu sais, j'ai déménagé, j'habitais, moi, sur la Rive-Sud, je suis déménagée dans le Nord. Tu sais, j'ai vraiment pris l'identité de la blonde de mon ex qui s'appelait Olivier, Mhm. puis j'ai même eu une perte d'identité à travers cette, cette phase-là, en fait. Puis en voyant même des psychologues par rapport à ça, tu sais, il y avait beaucoup de mécanismes de défense quand que je vivais quelque chose. Tu sais, souvent, c'était une grosse famille. Fait que quand que moi, j'allais dans les parties de famille, hey, ça me ramenait à moi, là, à ma solitude, que moi, j'ai pas ça, là, j'ai pas une grosse famille comme ça, tu sais, puis moi, je les ai pas, mes parents, puis d'avoir un mécanisme d'isolement. Mais à ce moment-là, j'étais pas consciente comme aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, je le sais que quand que je vis quelque chose, souvent, je vais avoir tendance à m'isoler, tu sais, puis à ce moment-là, en fait, c'est juste souvent d'apporter de la conscience. Puis quand que tu passes quelque chose de l'ombre à la lumière, c'est là que tu peux le process. Mais je pense que même cet épisode-là a retardé encore le deuil parce que justement, j'étais tellement dedans. Je te dirais que le deuil a commencé à se faire vraiment il y a probablement ça, là, comme 3, 4 ans de ça. Puis mes parents, ça fait comme longtemps. Le fait que ça a été long. Tu as l'impression de oui, tu sais, j'avais l'impression comme non, tu sais, ça va bien, mais ça m'arrive encore là, d'être dans mon char, puis de breakdown, puis de brailler ma vie, puis de pas comprendre, puis d'être comme, aïe, imagine, tu sais, si mes parents seraient aujourd'hui, ça ressemblerait à quoi, puis tu sais, il y a quelque chose, tu sais, je pense que tu peux jamais vraiment boucler la boucle de dire, hey, mon deuil est fini, genre, it's done, j'ai passé au travers, tu sais, c'est quelque chose, je pense, qui va comme te suivre tout au long de ta vie, mais qu'à un moment donné, tu vas comme débloquer quelque chose. Moi, je pense que c'est une illusion de dire, comme si tu cochais sur une liste comme, ah, mon deuil est fait. Non, parce qu'à un Ouais. moment, tu vas peut-être vivre quelque chose qui va te rappeler la personne, ou tu sais, des fois, on a des vagues d'émotions, mais je pense que qu'est-ce qui est important, c'est quand que la vague arrive, c'est vas-y, là, comme rentre dedans, puis vis ce que tu as à vivre, même si t'es hey, moi, souvent, j'étais à job, puis j'avais le goût de pleurer, puis je pleurais pas, là, puis aujourd'hui, mettons, si j'ai envie de pleurer, pour vrai, hey, je m'en fous. Moi, si les gens sont inconfortables de me voir, puis les gens sont inconfortables, là, puis je suis Oui, hein? comme, non, je m'en fous. Moi, c'est pas vrai que moi, je vais me créer comme des blocages pour faire plaisir aux autres parce que, genre, je pleure. Fait que, je sais Mais pas si ça répond à ta question, là, mais, tu oui, sais, je suis comme oui. partie d'un bord puis de l'autre, là. Non, j'adore. Puis je te félicite de pleurer no matter what, puis prendre ta place, puis laisser l'émotion monter parce que, comme je le disais, l'émotion refoulée apporte la maladie, apporte la douleur. Donc, c'est excellent, c'est un beau process. Puis probablement, tu es en train de verser les larmes que tu as refoulées plusieurs années passées, là. Tu sais, comme. Ben oui. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi ça monte. Ben moi, je pense que si tu ne sais pas, c'est parce que c'est un refoulement qui, là, il est là. Tu sais, c'est comme un Eh envie de pisser, oui. faut que ça sorte. Mais des fois, justement, tu pleures, puis tu ne sais pas pourquoi tu pleures, puis c'est comme, je le sais pas avec combien de fois, tu sais, puis Oui. souvent, les femmes, nous, on vit vraiment beaucoup ça, tu sais, puis d'arriver, puis de pas vraiment comme comprendre, puis aussi, il y a quelque chose de vraiment important, puis j'ai comme intégré ça dans ma vie, c'est les femmes, nous, on stocke vraiment beaucoup d'émotions, des traumas au niveau comme de nos hanches. Puis j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Jade Maya, puis je veux la nommer parce que c'est tellement une perle, qui fait vraiment de la danse au niveau de la guérison, tu sais, du bassin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont stockées. Puis ça m'est déjà arrivé de danser, puis de OK. pleurer, là. De comme, il y a quelque chose qui passe, puis il y a quelque chose qui se passe, puis de ressentir les émotions dans notre corps. Puis c'est vraiment là, on mentalise vraiment beaucoup ce qui se passe, les deuils, les choses, on reste beaucoup, beaucoup dans notre tête, mais juste de revenir dans notre corps, puis d'essayer même des fois de comprendre, en ce moment, ma peine est où? Elle est où ma peine? Puis de voir, tu sais, comme, mettons, OK, en ce moment, je la sens dans mon cœur, OK, mais est-ce que tu peux faire des mouvements à travers ton cœur, puis de justement aller débloquer ce qu'il y a, parce que les émotions reviennent, tu sais, c'est comme, on mentalise trop les choses
Oui. revenir dans notre corps, puis de danser, de bouger, d'aller marcher, de juste faire circuler l'énergie. Puis c'est vraiment spécial que pour l'avoir expérimenté, de voir que des fois, tu vas faire un mouvement, puis ça va venir chercher quelque chose, puis tu comprends pas, puis tu te mets à pleurer, genre, il y a une émotion qui était stockée là. C'est vraiment, vraiment, vraiment spécial parce qu'on se fait pas apprendre ça, là, bien sûr, là, mais ouais. J'adore parce que moi, j'ai dansé pendant plusieurs années Oui, après, c'est ça, tu disais. fait inconsciemment, peut-être, c'est ça, je suis en train de libérer moi aussi, Ben sans oui, ça. totalement, C'est intéressant. totalement. Parce que j'aime Souvent, danser. pleurer, ça Ouais, fait du bien, mais il y a quelque chose, puis le fait de bouger, tu sais, comme même si tu fais genre du shaking, de juste ouais, comme shaker ton corps, puis de danser, t'es ultra connecté à ta créativité, même si t'as pas l'impression d'être connecté à ça, tu libères. Fait que probablement que le fait que quand que t'as perdu ta mère, le fait que t'aies autant dansé, ouais. c'est sûr qu'il y a énormément de choses inconsciemment, tu sais, sans le but, tu sais, je pense que tu disais que tu sortais comme d'un bar, tu sais, Oui, t'étais probablement pas dans un mode je vais, tu sais, comme non, inconsciemment tout libérer ça, mais oui. de façon vraiment inconsciente, t'as probablement libéré plein d'affaires. Ouais, c'est parce que je file que j'ai fait, ben, tu sais, comme tu dis, on finit jamais le deuil, là, tu sais, on vit pas out of the blue, on peut, ouais, des fois, dernièrement, là, ça m'arrive, là, ah, que si ma mère, tu sais, ce qu'elle verrait mes enfants, tu sais, quelle sorte de vie qu'on aurait, est-ce qu'elle serait encore là, tu sais, mais comme, je vis plus de la peine, par exemple, ma peine est finie, mais oui, elle fait partie de mes pensées, papa aussi, fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment, comme tu dis, lifetime process, c'est par quelqu'un qu'on aime, surtout un parent, qu'on a une belle relation avec, surtout parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toutes des belles relations comme qu'on avait avec nos parents. Mais ça m'amène à poser la question, sur toi, comment est-ce que tu percevrais la mort? Tu sais, comme trouves-tu que la mort Parce que moi, je trouve, à cause j'ai perdu mes parents jeunes, puis que j'ai vu mon grand-père mourir, j'ai une autre façon qui n'est pas typique de voir la mort. Fait que, tu sais, puis on peut même venir aussi par rapport à la mort de d'autres choses qui n'est pas nécessairement humain. Fait que, comment tu vois la mort à travers tout ça? Comme... Je te dirais que ma vision de la mort a tellement, tellement évolué. Je suis passée vraiment d'un extrême à un autre, tu sais, de me questionner. Moi, j'ai rencontré la mort relativement plus jeune. En fait, quand j'avais 14 ans, j'ai un ami qui est décédé d'un accident d'auto dans son pays natal. Fait que c'est là. Puis je me rappelle à ce moment-là, tu sais, pleurer dans mon lit, puis ma mère me dise ah, tu sais, mais il va venir te voir, puis tu sais, de pleurer, puis de faire comme de toute mon innocence d'enfant de comme 14 ans, de faire comme mais comment tu veux qu'ils viennent me voir? Tu sais, c'est même pas où c'est que j'habite, tu sais, comme full rationnel, tu sais, dans ma tête de je comprenais pas trop. Puis j'étais déjà peut-être un petit peu consciente qu'il y avait quelque chose parce que mes parents, eux, dans leur testament, c'était vraiment important que de laisser reposer le corps pendant 3 jours pour être sûr que l'âme allait Oui, comme se détacher. Ouais, oui, c'était vraiment important. Moi, c'est à oui, cause de ça, c'est quelque chose que moi, j'ai même dit à mon chum. J'ai dit, moi, j'ai pas de testament, mais je te le dis, si je meurs demain matin, c'est vraiment, je m'en fous du reste, là. Mes affaires, j'en ai rien à battre. C'est comme un testament pour moi, tu sais, puis j'ai hérité de vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Puis pour vrai, tout ça, c'est tellement comme, oh, je m'en fous. Tu sais, puis souvent, les gens, ils vont payer des fortunes pour des cercueils ou, tu sais, pour oui, justement, mettons, ah, mais tu sais, il faut qu'il va. Mais on s'en fout, le corps est là, l'âme est tellement ailleurs. Tu sais, puis bref, tout ça pour dire que j'ai dit à mon chum, moi, c'est vraiment important que mon corps soit comme 3 jours. Fait que aujourd'hui, la mort, je la vois vraiment. Ça m'arrive des fois, mes parents sont enterrés vraiment plus loin. Fait que ça m'arrive des fois d'aller me recueillir, tu sais, sur leur tombe. mm, Parce que pour moi, c'est comme un moment, tu sais, comme je reviens dans leur ville natale, puis ouais, mais, euh, mais je vois vraiment plus la mort de façon comme tellement noire. Tu sais, aujourd'hui, avant, tu sais, j'étais full dans la mélancolie. Souvent, on regarde des dates, puis on se dit, tu sais, souvent, j'oubliais. J'oubliais que comme ça faisait tant de temps que ma mère était décédée ou tant de temps que mon père était décédé ou c'était leur fête. J'avais des amis qui me disaient genre, oh, comment tu vas aujourd'hui? Puis j'étais comme, ben, ça va bien, et je comprends pas ouais, pourquoi tu me dis ça. Ben, ça fait, puis là, oh, oh, fuck, c'est vrai. Puis, tu sais, ma journée allait super bien, là, tu sais, mais parce que souvent, on se rattache au temps. Puis là, je me mettais, oh non, là, ça venait de changer mon vibe. Puis là, j'étais comme, oh non, ça va comme putain bien, c'est vrai. Tu sais, j'ou- j'ai de la peine, tu sais, puis c'est vrai, ça fait tant de temps qu'elle est morte. Puis là, tu te remets tellement dans un état de mélancolie puis de nostalgie. Mais aujourd'hui, je vois vraiment plus ça comme une célébration. Tu sais, souvent,
je vois comme, tu sais, mettons récemment, j'ai vraiment pleuré dans mon char, mais j'écoutais une chanson qui était tellement belle, qui parlait de la mort d'une façon comme tellement belle, puis j'étais vraiment remplie d'émotions par rapport à ça parce que je suis comme, j'ai full de gratitude pour qu'est-ce que j'ai vécu avec mes parents, tu sais, puis qu'est-ce qu'ils m'ont apporté, puis j'apprends encore à les connaître. Ça qui est spécial, c'est que des fois, je retrouve des choses que j'avais de mon père, puis vois des choses de mon père qui étaient full spirituelles, tu sais, qui avait fait des retraites spirituelles, puis mon père était comme, tu sais, je te l'ai dit, mon père Oui, Régine. ultra rigide, tu sais, des tatous, il a été quasiment des motards quand il était plus jeune, tu sais, vraiment figure full rough d'un homme. Puis de voir que mon père, tu sais, comme s'éduquait sur les chakras, les choses comme ça, tu sais, j'apprends encore à le connaître, tu sais, sans qu'il soit vraiment là, je vois des choses, puis ouais, c'est pas fini, tu sais, le corps est plus là, ils sont plus là, mais je le sais qu'ils, écoute, c'est sûr qu'ils ont veillé sur moi aujourd'hui, tu sais, je suis capable de voir tout le chemin que j'ai parcouru, puis il y a des choses, tu sais, qui arrivent, des petites synchronicités. Tu sais, à ma fête de 25 ans, j'étais avec une amie aux Enfants Terribles, au sommet de la tour Ville-Marie. Puis je me rappelle qu'on était assis, puis c'était mes 25 ans. C'était gros pour moi, mes 25 ans. Puis il y avait comme plein de parasols. Il y avait comme pas accès, mettons, au ciel. Puis un moment donné, il y avait une plume qui était directement à côté de moi, genre. Puis j'ai fait comme, OK, mais c'est donc bien bizarre, tu sais. Puis Quelle couleur. ouais, ils sont plus là, mais ils sont encore là. Tu sais, puis aujourd'hui, je le vois vraiment comme une célébration. Tu sais, j'écoute la musique que ma mère écoutait, puis j'ai- je vois vraiment ça comme je célèbre tout ce qu'ils ont amené ici. Puis je le sais qu'on va se retrouver comme à quelque part d'autre. Tu sais, c'est pas fini, là. Moi, je crois pas à ça. En tout cas, ça pourrait être un autre thème parce que j'ai entendu du monde, ben, un couple qui va voir la mort, qui sont en train de préparer leur maison pour quand ils vont mourir. En tout cas, ça serait peut-être un podcast. Comme là, je te parle, là, je suis inspirée. Je me dis peut-être je vais faire un podcast là-dessus. Moi, comment je vois la mort et qu'est-ce que j'ai entendu que d'autres personnes ont vécu, d'autres expériences, tu sais, par rapport à ça. Puis moi, ça me rassure. Tu sais, parce que je me disais, qui sait, c'est peut-être le paradis, c'est la mort. Tu sais, peut-être qu'on vit l'enfer ici. Non, ben, peut-être pas l'enfer, mais on est en apprentissage. Et la mort, c'est comme si c'est comme, OK, t'as appris quoi, comme c'est ta récompense. Tu sais, au lieu de voir la mort comme c'est la fin de tout, mais tu sais, je pense que ça dépend aussi de la croyance de chacun. Hein. Tu sais, il y en a qui pensent qu'après la Mm. mort, c'est fini, là, il n'y a plus rien. So, je peux comprendre que c'est un drame de laisser quelqu'un qu'on aime mourir, mais pourtant, il y a des cultures qui célèbrent la mort. Qu'eux Ben autres oui. voient autre chose pour la mort. C'est là que ça devient intéressant. Je suis contente de savoir que toi aussi, tu as la même vision que moi. Tu sais qu'il y a quelque chose, puis il y a des signes. J'étais juste curieuse, ta plume, quelle couleur que tu l'as vue? Blanche. Ah, OK, moi, c'était noir. Ah, Comme pour vrai? l'été, le premier été que mon père était parti, c'était noir. C'était tout le temps des plumes noires partout. Mais toi, c'était blanc. Ah. Blanc, je Mais pense. c'est. Hein? Ouais, blanc, ça dit, mettons, que il y a qu'il y a quelqu'un qui Ah, veille sur toi. Je me oui. rappelle, on avait regardé la signification, puis je capotais, j'étais comme, OK, c'est vraiment, vraiment, vraiment spécial. Mais pour bouncer sur ce que tu as dit par rapport à justement, tu sais, dépendamment des croyances aussi, tu sais, Oui. quand tu regardes, mettons, quand tu regardes, bon, la religion, tu sais, comme, qui parle de l'enfer puis du paradis, tu sais, c'est comme, il y a une notion aussi de peur. Tu t'es Ah conditionné oui. dans la peur de te dire, mais je vais-tu finir en enfer, tu sais, fait que souvent, bon, ça dit que t'es pas sur terre parce que tu te dis, je veux pas finir là, mais moi, j'ai vraiment la croyance, tu sais, comme que justement, comme que tu dis, c'est une libération. J'ai lu des livres aussi qui parlent de. Il y a un neurochirurgien. J'ai un livre là, que j'ai dans ma bibliothèque que je OK. vois là, que ma mère elle avait lu. Puis c'est La preuve du paradis, c'est ça? Je m'en rappelle pas. En tout cas, il y a un neurochirurgien, tu sais, que lui, c'est un médecin, là, il a des hautes études, puis il est cliniquement mort sur la table, puis il est revenu. Puis il Mhm. explique justement il a comme vécu ça, tu sais, comme que le corps était mort, mais qu'il y avait quelque chose d'autre. Puis il disait que il y a absence de douleur, il y a absence de. Tu sais, t'es juste comme dans un état d'amour puis de Ouais. joie, juste qu'on ne peut pas connaître en tant qu'être humain, parce que l'être humain n'est pas fait pour être heureux 100% du temps. Puis ça, je pense qu'il y a un piège autour de vouloir tout le temps être heureux parce que c'est normal que tu vives l'inconfort, c'est normal que tu vives la douleur. Puis Oui. qu'est-ce qu'il disait, c'est vraiment que
comme que tu dis, c'est comme une libération. T'es venu. Moi, j'ai vraiment l'impression que quand que tu viens sur Terre, t'as un contrat d'âme. Tu le sais exactement ce que tu viens vivre ici parce qu'il n'y a pas de sens, là. Voyons donc, tu regardes ça. Puis moi, je regardais ça, puis j'étais comme, je croyais à Dieu dans le temps. Puis moi, aujourd'hui, c'est l'univers. Tu sais, je Oui. crois à quelque chose de plus grand que nous. Puis je me disais, OK, mais c'est bien con comment Dieu est. C'est comme, tu viens sur Terre, tu vis des atrocités, tu regardes des enfants, tu sais, qui vivent des choses qui ont pas possible. Il n'y a Mm. pas de logique, là. Voyons donc, tu sais, il y a quelque chose qui fait pas de sens, mais quand tu regardes que tu viens sur Terre vivre des choses pour évoluer en tant qu'âme, puis que justement, puis pourquoi après ça, tu as des connexions vraiment spéciales avec des gens, tu sais, des fois, des connexions que tu as avec du monde que tu as l'impression que ça ne vient pas d'ici, là. Il y a quelque chose Ouais, de beaucoup trop profond. ouais. Puis quand tu prends juste le temps de regarder ça, tu te dis que non, il y a quelque chose. Tu sais, ça ferait pas de sens, là, que tu viens sur Terre, tu vieillis, tu meurs, puis c'est fini, tu sais. Moi, je trouve qu'il y a quelque Ouais. chose de... Tu sais, tu penses comme ça, c'est sûr que tu vois la mort de façon méga négative, tu sais, parce que, hey, qui voudrait... Tu sais, dans le fond, qui voudrait ça? Comme, Oui. tu viens, tu meurs, puis it's C'est done, là, comme, fini. c'est fini. Ouais. Voyons, il y a aucune logique là-dedans, là. Moi, je crois... C'est comme je t'ai dit, je crois pas à ça, là. Puis souvent, je connais des. Ben souvent, il y a beaucoup de personnes que je connais ils ont vu la mort ou quoi qu'il leur est arrivé dans leur vie tellement intense, puis qui s'en est sorti, puis qui croyaient à rien, là. C'était des athées. Mhm. On dit non, Astur, je crois à quelque chose. Il y a vraiment quelque chose de plus grand, tu sais, que nous. Ben oui. C'est du monde complètement off. Comme moi, j'ai tout le temps été croyante, j'ai tout le temps cru à quelque chose de plus grand qu'avec quoi, même si à un moment donné, comme toi, c'était Dieu. J'ai pas vécu si tant d'expériences proche de la mort, mais j'ai eu des signes, tu sais, comme l'autre jour à ma retraite. Mon programme s'appelle Balance, puis ça, en tout cas, je n'irai pas là-dedans, là, mais mes parents étaient le signe astrologique Balance. Puis quand j'étais à ma Mm. retraite, puis je l'ai catché comme après, en tout cas, c'est flyé, je pourrais t'en parler en privé. Puis après ça, quand j'étais à ma retraite, la fille avec qui j'étais, elle s'assit à la table avec une tasse balance. Puis là, j'étais comme, voyons donc. Tu sais, là, j'ai comme compris, ah, puis je sais pas, j'ai filé, c'était mon père qui était là avec moi. Puis Mhm. ma mère était pourtant en balance aussi, mais je sais pas, c'était un feeling. Puis les filles qui étaient avec moi, ils étaient toutes des balances. Il y avait quoi avec balance? En fait, j'étais comme, OK, non, ça, c'est pas un hasard. C'est comme, c'est trop, il y a 12 signes astrologiques, là, comme, allô, là. Fait il y a toujours, puis moi, tous les plumes, puis toutes ces affaires-là, c'est spécial. Il y a quelque chose. Il n'y a pas d'hasard dans la vie. Quand tu Non, comprends qu'il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de coïncidence, c'est là que tu comprends que tout a une raison mm, d'être. Puis, anyway, ça n'enlève rien de croire. On le saura jamais, là. Tu ça. peux pas, j'ai pas raison, tu sais, j'ai pas raison, t'as pas raison. Il y a personne, j'ai pas tort, t'as pas tort. Tu sais, il y a personne, tu peux pas te tenir là-dessus de qui a La tort puis qui a vérité. raison. Mais je Ah, pense que l'espoir, tu sais, puis de croire en quelque chose, l'espoir, ça fait de mal à personne. Fait que rendu là, si toi, tu crois d'une façon puis que ça te fait du bien, oui. comme, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis après ça, tu sais, c'est de voir justement, tu sais, à ce que tu crois, est-ce que ça te fait du bien ou ça te fait du mal? Tu sais, si tu vois la mort comme quelque chose de ultra négatif, que tu as peur de parler de ça, puis c'est comme c'est une. Ben, essaye d'expérimenter justement peut-être d'autres croyances, d'autres façons de voir les choses, quelque chose qui te fait sentir. Puis anyway, tu le sauras jamais. Tu pourras jamais dire à la fin de ta vie, quand ça va être le temps de faire ton check-in, whatever, où, là, au paradis ou peu importe, il y a personne qui va dire Hey, t'avais raison ou Ah non, hein, tu Ouais. t'es trompé. Hein. On s'en fout juste d'être bien dans ce que tu penses puis de voir ça avec un œil qui est un peu plus comme optimiste. Moi, je pense que il n'y a rien de négatif là-dedans. Pas C'est comme ça peut rien t'apporter de mal. Là. Je pense, je le dirai toujours, ben, ça fait pas longtemps que j'ai catché ça, mais je pense que ça qui est vrai, qui a raison, c'est quoi ce qui fait du sens pour toi. Pour toi, Tellement. that's it. On a toute raison avec Hmm. selon quoi ce que nous en pensons. Si c'est ta vérité, tu as raison. Fait que c'est pour Ah ça, oui, c'est tellement bien dit. ah, tu sais, on devrait pas s'astiner. Non, ça fait-tu du sens pour toi? Tu as raison. Ça fait du sens pour moi, j'ai raison. Mais ça se peut que ça ne fit pas. Fait qu'on peut-tu juste arrêter d'en parler quand que ça clash? Parce qu'on a tous les deux raison, finalement. Mais oui, t'as pas besoin de savoir justement qui. Puis ça, c'est une guerre de l'ego, là, de savoir qui a Oui. raison puis qui a tort. C'est comme juste ça fait du sens pour toi. Anyway, qu'est-ce que ça va me donner à moi de te faire changer d'idée puis que maintenant Là, j'ai raison? Tu sais, ça va rien donner à part.
ça te fait une petite fleur de comme, ah, j'ai raison, mais ça part tellement, ça part pas du cœur. Fait que juste, t'as Exact. raison, j'ai raison, tout le monde a raison. La vie est belle, c'est beau. Puis là, il y avait assez de questions, puis là, il faut qu'on va terminer bientôt. C'est de valeur parce que j'avais d'autres questions à poser. Là, j'aimerais t'entendre parler de la rebirth, parce que, tu sais, là, on a parlé de mort pas mal, de la mort physique, la mort de quelqu'un. Mais je sais quand j'avais mentionné au début de parler un petit peu comme, quoi, pour toi, finalement, la mort, c'est quoi? Tu sais, j'aimerais, par rapport aussi à quoi est-ce que toi, tu vis en ce moment, qui n'est pas nécessairement la mort d'une personne. So, En fait, la mort en soi n'est pas juste la fatalité de quelqu'un qui décède. Tu sais, je pense que tu aies perdu personne dans ta vie, tu sais, que personne autour de toi vraiment est mort, tu vas avoir à traverser des deuils. Parce que, mettons, quand que tu vas quitter une maison, quand tu vas quitter un travail, quand il y a des amis qui vont rentrer dans ta vie, qui vont partir, c'est tout des deuils. C'est à ne pas prendre au second degré. Tu sais, je pense qu'à chaque étape, des fois qu'on vit, puis on a souvent l'impression de vivre aussi plusieurs vies dans une seule vie, c'est d'avoir des comme de petits rituels aussi, justement, de passage parce que tu as vraiment, mettons, dans une maison, tu as vécu beaucoup de choses avec une personne. Tu sais, moi, en ce moment, je vis dans cette maison-là avec mon chum. Si demain matin, ça se termine, mais j'ai un deuil à faire, j'ai le deuil à faire de cet espace-là, j'ai un deuil à faire de la personne, j'ai un deuil à faire de moi-même parce que actuellement, dans cette relation-ci, je suis une version de moi. Avec un de mes ex, j'étais pas la même personne, puis c'est selon moi, une faute de croire qu'on est tout le temps la même personne. Tu sais, je pense que le but, anyway, c'est d'évoluer. Inconsciemment ou consciemment, tu vas évoluer. Fait à des moments de ta vie, tu vas justement, des fois, comment que je le vois, c'est que tu vas accéder à une autre version de toi-même. Pas plus haute, pas plus basse, peu importe, juste quelque chose d'autre. Puis, à un moment, c'est comme si ça se décolle, mais pas au complet. Il y a des choses tu vas peut-être avoir un pied dans justement cette version-là de toi qui s'en va vers quelque chose d'autre, puis encore un autre pied dans la version que tu es actuellement, tu sais, puis on le voit beaucoup dans des changements quand que tu arrives pour justement te délaisser de des croyances, de des patterns, de des traumas, de des façons de voir la vie. Des fois, on change vraiment, mettons, de carrière ou peu importe, tu sais, on va être en comme de superposition, mais en avançant vers autre chose. Fait il y a tellement de deuil qu'on processe, puis même pour avoir vécu, tu sais, j'ai délaissé des parts de moi qui aujourd'hui, je suis zéro la même Catherine qui a 2 ans, qui a 5 ans, qui a 10 ans. Puis il y a un processus à faire parce que des fois, tu vas vivre de l'inconfort, tu te dis, ben, il y a des fois des parties de toi qui t'ont servi, t'ont vraiment servi, même si aujourd'hui tu catégorises que, my God, que ça t'a donné la vie dure, mais à ce moment-là, cette version de toi-là qui était a été pour une raison, tu sais, puis c'est d'accueillir toutes ces choses-là. Fait que le deuil n'est pas juste la perte de quelqu'un, mais dans toutes les choses de justement de notre vie, tu sais, il y a même des animaux, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui est plus grand que justement la mort en soi. Puis je pense que c'est d'accueillir ces choses-là. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui est important de faire dans les transitions parce que peux rester attaché à des choses sans vraiment comprendre. Puis ça peut être aussi con que moi, quand j'ai déménagé avec mon chum, j'ai eu à faire le deuil de mes meubles. C'est aussi stupide que genre, mais oui. c'est pas stupide, mais que Oui, du matériel. Parce que moi, à ce moment-là, j'avais l'appartement que je voulais. J'ai manifesté exactement l'appartement que je voulais. Puis j'ai décoré exactement comme ce qui me ressemble. C'est comme si j'avais pris toutes mes tripes et que je les avais mis chez oui. moi. C'était exactement le reflet intérieur de moi-même. Puis j'étais devant un choix de faire est-ce que je reste dans cet appartement-là que j'ai donc voulu ou j'accepte de laisser, de dire bye à ce chapitre-là de ma vie puis de venir embrasser une nouvelle histoire devant moi avec mon copain. Puis tu sais, tu as vu comment c'est chez moi, j'habite sur le bord de l'eau, c'est magnifique. Puis les gens diraient probablement mais voyons, on s'en fout de ton appart, là, va-t'en comme sur le bord de l'eau, ça va tellement être autre chose. Mais j'ai vraiment eu le questionnement, puis il a fallu que je fasse. Puis j'ai tellement été malade, là, Joanie, si tu savais comment j'ai été malade, de Oui. laisser partir des choses. Puis, tu sais, souvent, on le voit comme ah, oh, mon corps me dit que c'est pas la bonne chose à faire. Non, mon corps est juste comme qu'est-ce que tu fais en ce moment à tout, genre shaker, tu sors de ta zone de confort. Fait que j'ai eu besoin de faire un deuil de des meubles. Fait que à quel point que juste ça peut être un deuil. Fait que imagine de laisser partir des amitiés que ça fait 10 ans que tu as dans ta vie ou de laisser partir une job que tu pensais finir tes jours là-bas, puis que finalement, en cours de route, tu changes, tu évolues. Moi, je pensais finir ma vie là, dans la job que j'étais, puis
un jour, j'ai fait comme, qu'est-ce que je fais ici? Ça n'a pas de sens, je peux pas finir ma vie ici. Ça a été un deuil, même si cette job-là, je la catégorisais comme quelque chose qui était vraiment toxique pour moi. Il y a un process à faire, tu sais, à travers tout, en fait. Puis je pense que c'est d'avoir conscience qu'on passe à travers un deuil parce que des fois, on résiste, puis là, on est frustré, puis là, on est triste, puis on ne sait pas pourquoi. Puis des fois, c'est juste ça. Comme moi, comme je te disais, quand j'ai pris conscience que je faisais le deuil de mes parents, le deuil de mon père, le deuil de ma maison d'enfance, en vrai, juste le fait de réaliser ça, j'ai fait OK, OK, Joanie, comme relax, là, sois douce. En vrai, ça m'a donné l'occasion de prendre soin de moi, de m'accueillir là-dedans et arrêter de me pousser plus parce que je m'ai accordé de la douceur. Fait que le process s'est fait plus comme fluidement. Tu sais, je sais pas si ça se dit fluidement, mais dans la Ouais. fluidité, whatever, comme parce que je me suis autorisée à laisser vivre quoi, ce qui était là. Puis de juste réaliser qu'on est en train de faire un deuil de n'importe quoi, que ça soit physique, que ça soit physique, oui, c'est physique. Ben, même pas, des fois, c'est une situation, le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, le deuil, comme tu dis, tes meubles, ça permet de faire le process. Puis je pense, je suis sûre que tu as été malade intensément. Puis après, c'était fini. Parce que tu t'es Ah laissé ouais, ouais. comme vivre, quoi, ce qu'il y avait là, tu sais. Ouais, totalement. Puis je pense que souvent, on se tape trop sa tête, tu sais, justement, de ce qu'on vit, où on va se juger. Tu sais, Et, on est malheureusement souvent tellement tough avec nous-mêmes. Là, si on prend juste le temps d'observer notre discours interne, hey, on n'est pas fine avec nous là, souvent. Là, on parlerait même pas de même à quelqu'un autour de nous. Tu sais. Puis souvent, c'est comme que tu dis, c'est juste de s'apporter de la douceur, de justement, de pas juger dans qu'est-ce qu'on vit, de pas vouloir rusher les choses, puis la résistance, tu sais, souvent, on se dit, oh, mais ça devrait pas me prendre autant de temps. Ou, tu sais, on dirait qu'on n'est non, jamais dans un bon spot. On n'est jamais où ce qu'on devrait être. C'est tout le temps, mais on devrait peut-être, oh, c'est trop rapide, comment que je réagis. Oh, c'est pas assez, ou ci, ou ça. Juste d'être dans, comme que tu dis, en ce moment, c'est quoi que je vis? Bon, en ce moment, aussi con que ça peut paraître, ben, j'ai de la peine pour ça. Puis en ce moment, je vis tout ça. OK, c'est ça qui se passe en ce moment. Puis comme c'est exactement ce qui doit se passer maintenant, juste lâche prise sur que toi-même, tu peux te dire de ce que les autres pensent, de ce que la société, ça devrait être. Si pour toi, tu as de la peine pendant comme 3 mois parce que whatever quoi, ton micro, là, je vois mon micro est brisé, mais c'est ça, puis c'est tout, genre, on peut-tu juste se après, sacrer, oui. se sacrer patience, s'il te plaît, sac-toi la paix. C'est tellement parfait qu'est-ce que tu vis en ce moment, puis sur le coup, des fois, on le comprend pas, puis comme une couple de temps plus tard, on réalise, j'ai vécu ça pour ça, puis on le comprend, fait je pense que tu as tellement bien nommé, c'est de s'apporter juste de la douceur, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Puis, tu sais, je trouve aussi de changer, de faire des changements de notre vie, c'est douloureux parce qu'on laisse aller une partie de nous. Je pense que tu l'as mentionné à un moment donné, c'est vraiment une partie de nous qui avait ça, ça, ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, on rebirth, parce qu'il y a quoi qui était de nous. Tu sais, avec tes meubles, il y avait quoi de toi qui faisait, tu étais la 4 avec ces meubles-là. Mais là, la 4 qui n'a plus ces meubles-là et une autre 4. Donc, c'est intense, là. C'est difficile de laisser aller. C'est pareil comme des relations toxiques. Même si ça nous rendait malades, c'était toxique pour nous, ça reste que c'était confortable pour nous d'être avec ces personnes-là. Fait que là, tu vis une vie sans ça, là, c'est comme s'il y a tout le temps comme un manque. Ça, on dirait, j'associe, je vois comme une traînée, comme je vois, comme si c'est une partie de toi qui s'en va. Ben Fait que oui, c'est douloureux, ça fait mal. ben oui, 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 totalement. Puis comme tu dis, même des relations toxiques, souvent, on va vraiment super se taper sa tête, mais à des moments, ces relations-là nous ont servi pour une raison ou une Oui, autre, puis on était dedans. C'est correct à un moment de dire, OK, ça me convient plus. Tu sais, en ce moment, je suis dans cette. C'est correct de prendre conscience. OK, en ce moment, je suis dans une relation qui est toxique, je me sens pas nécessairement bien. Parfait, je l'accepte parce que tu l'as accepté d'une manière ou d'une autre, mais de dire parfait, mais je m'en vais dans une direction de m'en aller de là. Fait il y a un process à se faire aussi, là, de justement décider de changer quelque chose. Puis là, je te dis quelque chose vraiment de méga personnel, mais j'ai eu une chirurgie esthétique au niveau des seins, puis je veux me les faire enlever, mais il y a un deuil aussi à faire à travers ça. Il y a un processus à faire dans plein de choses, tu sais. Puis c'est là qu'il faut pas minimiser. Des fois, on y va avec des coups de tête ou on fait les choses sans vraiment réaliser qu'il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose de plus dans l'intention, dans l'attention de se dire
OK, en ce moment, je traverse quelque chose, puis je suis là, je m'en vais à une autre destination, mais juste d'apporter de la conscience dans tout ce qu'on fait, je pense que c'est une des clés les plus importantes là, pour traverser n'importe quel deuil qu'on vit dans notre vie, en fait. En vrai, ça vient pour terminer à dire de juste vivre en conscience. Juste Pour vrai, oui. conscience. Vis ici maintenant, vis dans l'être, fuck le passé, laisse faire le futur. Just freaking live right now, what's going on now, and what do you feel, and that's it. Le passé, tu ne le verras plus, le futur, il n'est pas là. Fait que ce site que tu es sûr, c'est le right now. La So, seule chose qui existe, c'est le moment présent. oui, ouais, tellement. Parce que c'est quoi aussi que j'aime d'amener aux gens, c'est vivre dans la conscience, puis que même moi, je m'observe aller, je dis, tabarnak, je suis dans l'autopilote. Je suis tout le temps dans l'autopilote. Je suis comme, j'essaie de me sortir, puis tu vois, ça, c'est une partie de moi que j'ai un deuil à faire, de sortir de Mhm. l'autopilote pour vivre le fucking ici maintenant. Excuse-moi le raw, mais c'est ça, tu sais, parce que je suis écœurée. J'en peux plus d'être sur l'autopilote. Je veux faire les choses avec intention, avec amour. Puis, mais c'est dur. Comme, je suis d'un pied dedans puis un pied dehors, là. Fait que c'est C'est ça, t'es en transition. Oui, Mais oui, c'est d'embrace ce moment-là, puis de se dire, la version de toi qui était dans l'autopilote te servi à un moment, c'est comme pour plein oui, de raisons, puis en ce moment, tu t'en vas vers la destination de te sortir, d'être pleinement dans... Souvent, on veut tellement aller dans the next thing le plus rapidement possible, puis les moments de transition, souvent, c'est de l'inconfort, parce que justement, t'es tiraillé. Autopilote, moment présent, puis là, t'es comme, est-ce que je peux être dans juste là ou juste là, tu sais, c'est vraiment inconfortable, mais juste de s'asseoir des fois puis de faire comme là en ce moment, je vis vraiment de l'inconfort parce que je vis encore des moments d'autopilote qui me gossent, mais je veux encore plus être dans le moment présent sans être oui, dans le rocher d'être là. C'est une transition, puis comme tu dis, il y a un deuil, puis il y a une renaissance. Dans le fond, il y a tout le temps oui. un deuil, une renaissance, puis la période entre les deux, souvent, est pas le fun. C'est comme un accouchement. Ça passe par le petit trou, puis ça sort. Puis j'aime aussi l'exemple de la chenille, là. Tu sais, c'est un exemple que j'aime beaucoup parler. Parce que la chenille, quand elle devient papillon, la transition se passe peut-être en 24 heures ou pas longtemps, puis les scientifiques ne sont pas capables d'expliquer ce phénomène-là encore. Je Hmm. feel que c'est ça qui se passe, puis tout de suite, les énergies sont avec nous pour transitionner encore plus rapidement. On peut encore faire des switches encore plus rapides parce qu'avant, ça prenait des années. Mais aujourd'hui, c'est Hmm. instantané. Tout va tellement vite. Fait que Tellement. c'est pour ça, des fois, qu'on tombe malade, qu'on a des symptômes, parce que c'est intense, mais après ça, c'est comme tu dis, un rebirth, puis complètement un renew, là. Tu sais. Mhm. Totalement. So, comment est-ce que Kat, pour terminer, où est-ce que Kat s'en va? Quoi est-ce qui est tes projets? Quoi est-ce qui est, après tout ça, ces rebirths-là, ces deuils-là, comme, où est-ce que Kat s'en va dans les prochains mois? Kat, pour l'instant, elle est en période de retrait, dans le sens que en ce moment, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, mais vraiment comme plus behind the scenes. Euh, c'est plus là, mon podcast, il est en mode un peu plus, là, il tombe en mode pause jusqu'en septembre. Tu sais, même tout ce qui se passe actuellement. Il y a vraiment quelque chose, une naissance de quelque chose qui s'en vient pour moi. Puis je suis vraiment, vraiment excitée de ça. Pour vrai, je sens vraiment que là, je suis tellement alignée sur qu'est-ce que je veux faire, mon désir d'accompagner. C'est vraiment quelque chose de comme, on dirait big, là, je le feel. Il y a comme quelque chose. Puis cette chose-là qui va naître justement fin ou début septembre. Mais clairement, pour les personnes qui ont écouté l'épisode, qu'on a tous parlé les deuils, ces choses-là, c'est quelque chose, tu sais, comme, il y a des sparks qu'il y a eu dans l'épisode, c'est clairement le genre d'événement, la naissance de quelque chose qui va t'appeler, toi, chère auditrice, auditeur. Fait que c'est pas mal ça pour l'instant. Je suis vraiment plus en mode tease, là, tu sais, j'en parle pas vraiment, tu sais, je suis vraiment plus en retrait, mais il y a de très, très, très grandes choses qui s'en viennent pour le mois de septembre, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. J'ai super hâte de voir ça, cette renaissance-là, cette cat-là, la mort du cat actuellement, de la cat, excuse, du cat, de la cat actuellement pour voir qu'est-ce qu'elle va offrir à l'automne. Moi, j'ai une petite idée, mais bon, je vais garder ça bouche cousue.
Si tu veux suivre Kat, va voir en dessous du podcast ou en dessous de la vidéo YouTube le lien pour la contacter si tu veux la suivre. Elle va se faire un plaisir de venir en contact avec toi. Donc, un gros merci, Kat, pour ce beau chat-là. Moi, j'aurais parlé des heures avec toi. Malheureusement, c'est un petit peu plus qu'une heure. Je n'ai pas vu l'heure passer en tout. Fait que j'espère aussi à toi qui nous a écoutés que tu as appris quelque chose aujourd'hui. Viens le partager et ça me fera plaisir de te répondre en privé. Donc, as-tu un petit mot de la fin, ma chère? Pour vrai, je veux te dire un énorme merci pour ton accueil. Ça a tellement, moi aussi, j'ai vu l'heure passer comme ça. J'ai vraiment tellement aimé connecter avec toi. Merci encore pour cet bel espace que tu as créé pour nous deux. Merci à toi, puis j'espère qu'un jour, on aura la chance de se voir en vrai. J'espère aussi. Merci beaucoup. Bye, ma chère, bon été! Bye, bon été.